Merci, nous allons donc démarrer. Merci d'être présent. On m'a dit qu'il y avait plus de 130 personnes. Les entreprises anticipent un doublement de leur croissance, avec une anticipation de 6% sur la croissance future. 26% des entreprises interrogées ont quand même prévu d'afficher des niveaux de croissance supérieurs à 10%. Je ne sais pas si c'est des clients que vous avez interrogés ou des clients potentiels, mais ils sont bien conseillés. On a aujourd'hui un business plan qui est effectivement au-dessus de 6%, mais à partir de 2016. Des entreprises françaises, mais qui exportent déjà beaucoup et qui exportent déjà beaucoup dans les pays émergents. Je suis assez frappé à chaque fois qu'on parle d'innovation, qu'on associe en France toujours innovation et R&D. C'est un critère qu'on regarde toujours avec beaucoup d'attention, c'est le taux de R&D. En France, on considère que pour innover, il faut des ingénieurs. On doit tous, je crois, innover, y compris des toutes petites PME low-tech. Une amélioration de la profitabilité de 1,2 points. Ces politiques actives de croissance externe nécessitent aussi qu'on remette un peu à plat l'organisation industrielle. On arrive toujours à trouver des nouveaux leviers de performance opérationnelle. C'est le principe même de l'amélioration continue. Moi, j'ai fait un tour de France l'année dernière pendant la campagne, enfin il y a 1 an et demi maintenant. On ne parlait que de cash. L'outil BPMAT, donc Business Planning et Management Alignment Tool. Donc ça, c'est un outil recueil de pratiques que nous avons collectées au fil de nos missions. Je me demande si le business plan, c'est pas un truc du siècle précédent. Si le business plan date du XXe siècle, il faut qu'on sorte d'une vision du droit du travail qui, elle, à mon sens, date plutôt du XIXe. Je connais pas un business plan qui n'ait pas été remis en question. Les formules fausses, écrasées, beaucoup de tableaux Excel qui sont faux. Tout le monde est obligé de pivoter à un moment ou à un autre. Pas mal d'incohérences également dans les indicateurs de performance qui sont utilisés dans les divisions. Au niveau des cash flows, point de faiblesse, le BFR, très souvent un pourcentage du chiffre d'affaires. Ça veut pas dire forcément qu'il faut pas en avoir, mais il faut aussi être capable de le remettre en cause. La première question à se poser quand on nous soumet un BP, notamment dans le cadre d'un deal, c'est est-ce que ce BP a été réalisé par des gens qui sont vendeurs ou acheteurs ? Nous, si on veut continuer à lever de l'argent, il faut qu'on montre à nos investisseurs qu'on est aussi des facteurs de création de valeur. Quand vous avez des flux intra-groupes d'une zone à une autre, alors là, je ne vous raconte pas, c'est vraiment une horreur. Il faut vraiment qu'on soit là au début de ce business plan et qu'on arrive à anticiper des choses. Sport national, là, c'est tout ce qui est Bilo et Bidda, où en fait, il y a un grand jeu aujourd'hui qui consiste à en mettre de plus en plus sous le tapis. Moi, j'ai 3 piliers dans ce plan Terral 2020. Pour des groupes qui travaillent à l'international, il y a quand même de sérieuses problématiques de rapatriement du cash en provenance de certains pays, entre guillemets, exotiques. On est très très attaché à vérifier que business plan et budget de la première année coïncident. Très souvent, les modèles sont des usines à gaz et pour faire des sensibilités, c'est compliqué, mais c'est là que nous intervenons. Nos conseils d'administration, conseils de surveillance sont très très demandeurs de toutes ces analyses. J'ai retrouvé une citation de Warren Buffett qui me paraît tout à fait pertinente, parce qu'il disait « Les prévisions vous en disent beaucoup sur ceux qui les font, mais ne vous disent rien ou presque rien sur l'avenir ».